Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Bon matin tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Ça fait envie de faire une salutation différente puis j'enregistre le matin. Donc voilà. Aujourd'hui, je poursuis la série Astrologie et entrepreneuriat et j'ai eu l'honneur, la chance de recevoir ma belle amie Clémence, coach en PNL, qui est venue nous parler de son entreprise, de sa personne, de ses projets. On a tellement eu une belle discussion, je suis sûre que vous allez tomber en amour avec elle. D'ailleurs, si vous voulez connecter avec elle, je vous mets toutes les informations vers ce qu'elle fait, ses projets, dans la barre d'infos de l'épisode. Puis vous allez le comprendre, elle est présentement dans le lancement de son programme Résilience qui commence au début du mois d'octobre. Donc si vous écoutez ça avant le mois d'octobre 2023, ben sachez que toutes les informations pour le projet Résilience vont être dans la barre d'infos. Avant de se diriger vers cette magnifique discussion que j'ai eue avec Clémence, j'avais envie aussi de vous parler de ce qui s'en vient pour moi cet automne 2023. J'offre différents espaces dans lesquels vous pouvez venir connecter et apprendre l'astrologie. Donc, j'offre mon programme Cycle Sacré, qui est une formation en astrologie cyclique qui contient 3 masterclass et 3 cercles de pleine lune. Donc, il y a une masterclass sur les techniques d'analyse du temps en astrologie à chaque mois. Des masterclass dans lesquelles on explore en profondeur ces techniques-là à travers une portion théorique et une portion pratique qui est très méthodique, structurée, dans laquelle je vous montre comment utiliser les techniques étape par étape et que je vous fournis des aides-mémoires pour le faire. Donc, j'en parlerai pas trop longtemps, j'en ai parlé dans les derniers épisodes. Je vais vous laisser dans la barre d'infos le lien vers ces masterclass, vers ces événements-là. Les cercles de pleine lune, eux, c'est des espaces dans lesquels on va venir partager sur les transits astrologiques du mois. Donc, je vais vous donner le calendrier des transits, les interprétations, puis on va voir comment ça vient se refléter dans votre vie. J'ai aussi ouvert la semaine dernière l'espace sacré sur Telegram, un espace qui est offert à toutes les personnes qui se sont procuré la formation complète. Puis c'est un espace dans lequel je pop-up de temps en temps pour venir vous partager sur les transits pour qu'on puisse avoir des réflexions, avoir des discussions sur, les placements de notre carte du ciel, mais aussi sur comment les transits viennent nous affecter dans notre quotidien. Fait que c'est vraiment un espace pour geeker sur l'astro. Puis j'en parlais justement sur Instagram il y a quelques jours sur comment en ce moment j'ai envie de me permettre de parler de sujets qui me passionnent puis d'aller un petit peu plus profondément. C'est sûr que quand on parle de techniques d'astrologie cyclique, de techniques d'analyse du temps, on est un petit peu plus niché. Il y a moins de gens qui vont aussi profond dans l'astrologie, mais moi, si vous saviez à quel point ça me passionne, puis si vous saviez à quel point je trouve ça puissant de pouvoir observer ma carte du ciel évoluer à travers le temps puis venir être activée à travers les mouvements planétaires. Je réalise que ça me permet de réfléchir aux événements de ma vie, de m'introspecter puis que ça me fait sentir tellement connectée à quelque chose de plus grand que pour moi, c'est comme une mission. C'est comme ça va de soi que j'ai envie de le partager. Donc, je vous invite à nous rejoindre si vous en ressentez l'appel. Et sur ce, je vous laisse avec le bel épisode que j'ai enregistré avec mon amie Clémence. Allô, belle Clémence! Bienvenue finalement sur Décoder l'astrologie. Comment tu vas? Je vais bien. Allô, Maude. Merci de m'accueillir sur le podcast. Je suis vraiment très heureuse d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation et de venir te présenter ici. Comme d'habitude, dans ma série Astrologie et entrepreneuriat, j'aime toujours qu'on commence par une petite présentation de qui tu es en tant que personne. Comment tu décrirais Clémence? Je te laisse l'espace. On rit toutes les deux parce que, avant l'enregistrement, j'ai dit à Maude que j'étais arrivée à cette question puis je m'étais dit, mon Dieu, mais qui je suis, moi? Et ça, c'est une question qui est très typique de moi, en fait. Je pense que c'est un bon point de départ. En fait, je me décris actuellement comme une femme orchestre. Puis c'est vraiment comme
je fais des moments de comme, hey, je suis qui en ce moment? Parce que je réalise de plus en plus sur mon chemin que j'incarne l'impermanence, que j'incarne le changement. Donc, d'avoir une identité qui est comme fixe puis qui est pleine d'étiquettes, il faut que je les change souvent. Mais actuellement, donc, c'est vraiment femme orchestre. Je suis une passionnée d'autosuffisance, de résilience. Je marche le chemin du zéro déchet depuis plusieurs années et je me passionne autant pour la nature que les cycles, mais autant notre nature, notre cyclicité que les cycles qui sont à l'extérieur. Dans un domaine professionnel, je suis une ancienne traductrice, je suis maintenant coach de vie. Et puis, ben, j'ai plein de chapeaux parce que c'est ça, je suis une femme seule, alors je suis la pourvoyeur, je suis celle qui prend soin, je suis plusieurs archétypes tout en même temps. Déjà, dans ta présentation, je vois déjà les archétypes de ta carte du ciel qui sont mis en lumière, le cancer, le capricorne, celle qui pourvoit, celle qui prend soin. C'est vraiment intéressant. Puis toute ton idée d'impermanence, d'ailleurs, je vais mettre la carte du ciel de Clémence dans la barre d'infos, comme d'habitude, si vous voulez aller la consulter pendant que vous écoutez notre discussion. Puis j'aimerais peut-être que tu nous parles de comment tu vois ta trinité. Je l'ai déjà vu se glisser tranquillement à travers ta présentation. L'idée de l'impermanence très présente avec un ascendant et une lune en cancer, qui est ton maître d'ascendant aussi. Fait que je te laisse nous dévoiler le reste, puis me dire peut-être un peu comment tu relates à ton soleil, à ta lune, à ton ascendant. Alors, j'ai Soleil en Verseau en maison 8 et ben, comme tu l'as dit, ascendant cancer et lune en cancer aussi. Donc, beaucoup de cancer. Et j'aime aussi beaucoup ajouter le Capricorne dans ma trinité qui n'en fait pas partie en fait, mais c'est que j'ai un gros stellium en maison 7 qui a quand même beaucoup d'effets. Particulièrement parce qu'il est il est en opposition là, avec ma maison 1. En commençant par mon soleil, je dirais que c'est un placement avec lequel j'ai quand même de la difficulté à connecter de plus en plus, je pense. Aujourd'hui, comment je le perçois, c'est que j'ai une capacité à faire briller les ressources des autres. Avec la maison 8, tu sais, ton Oui, soleil. c'est ça, oui, maison 8, beaucoup. Puis je trouvais ça difficile parce que je me disais, mais là, c'est moi, mais c'est ma personnalité, mais c'est vers les autres. Puis là, tu sais, ça me dérangeait. Ça dérangeait mon ascendant cancer, là, tu sais. D'être, c'est ça, autant comme tourner vers les autres. Puis je me disais, mais là, puis moi là-dedans. Je trouve que ça fait très archétype du Verseau aussi, puis ça me donne envie de te dire que moi, justement, dans cet archétype-là, c'est sûr que tu as le cancer donne beaucoup, mais le Verseau va faire briller les ressources des autres aussi par l'inspiration, par les conversations que tu as avec les autres. Fait que c'est pas nécessairement l'acte de donner, mais aussi juste qui tu es dans ton unicité qui va inspirer les autres à aller dans cette unicité-là pour eux aussi, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, la carte du Verseau en tarot, c'est l'étoile. Fait que, tu sais, je le vois vraiment comme un guide, mais pas un guide, tu sais, qui est comme faut aller par là, mais juste un guide qui est clair, tu sais. Fait que c'est ça, c'est vraiment cette idée de mettre en lumière. Je trouve ça super intéressant, là, ce qui montre, c'est mon soleil, mais sa carte, c'est l'étoile, puis la lune. En tout cas, il y a comme quelque chose tu sais, c'est ça, de lumineux, tu sais, être gouverné par la lune, mais avoir un soleil dont la carte de tarot, c'est l'étoile, je trouve ça intéressant aussi. Je trouve ça beau, tu sais, comment tu le nommes, le fait d'emmener la lumière, de guider par la lumière. Puis ça me rappelle parce que moi puis Clémence, on s'est vus en fin de semaine pour mon retour solaire, célébrer mon retour solaire ensemble. Puis tu me disais justement que ta carte de vie, c'était l'ermite. Fait que j'ai vraiment eu cette image-là de toi avec la petite lanterne, tu sais. Fait que c'est intéressant de voir comment tout est dans tout. Ah oui, je l'ai pas dit, mais j'aime ça, les symboles dans la vie, moi. Oui, moi aussi. Je pense qu'on geek beaucoup là-dessus. Ouais. Est-ce que tu sens que tu prends, là je sors un petit peu de la question que je t'ai posée, mais est-ce que tu sens que tu prends un chemin qui est différent? Parce que souvent, le soleil en Verseau, c'est ça que je vois, moi, c'est l'idée de comme le soleil qui représente un peu notre chemin de vie, vers où on s'en va, notre destination ultime, pas comme dans le film. Mais non! Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu as l'impression que tu navigues un chemin qui est différent de la société? Verseau. Oui, puis
en plus d'avoir mon soleil en Verseau, il est proche de mon nœud nord. Mhm. Je marche vers comme quelque chose, puis là, tu sais, ça dépend, je sais qu'il y a plein de façons d'interpréter les nœuds nord, mais tu sais, comme vers quelque chose qui est comme pas nécessairement familier pour moi, puis c'est mon soleil, tu sais, fait que c'est le chemin vers lequel je marche, c'est un espèce d'inconnu, c'est quelque chose que je veux de plus en plus. Puis, je te dirais que, tu sais, j'ai pris plus jeune un chemin qui me semblait, tu sais, comme un peu tracé d'avance, mais je le prenais de manière différente. Donc, Mm. c'est ça, j'ai dit tantôt, j'étais traductrice avant. Ma tante est traductrice. Donc, c'était quelque chose que je connaissais, ce milieu-là, mais je l'ai abordé d'une manière tellement différente. Puis, ben, le coaching, je trouve ça, c'est vraiment important pour moi, même si c'est quelque chose qu'on entend beaucoup actuellement. Euh, c'est important pour moi de le faire à ma manière unique. C'est vraiment Mhm. moi qui l'amène où je veux. Tu sais, même si les outils peuvent être universels, j'y mets tout le temps ma petite pincée de sel ou de sucre. Mm. Un beau ou de sucre. Un bon mélange de ton Verseau puis du cancer. Puis je suis curieuse de savoir comment tu l'incarnes, le cancer. On a le Verseau, ton unicité, puis après ça, la lune et l'ascendant en cancer. Ben, écoute, c'est les émotions. Ouais. Moi, j'ai des grandes émotions. Ça, c'est une croyance identitaire que j'ai. Je vis de grandes émotions dans la vie. C'est ça, des grandes joies. Je peux avoir des grandes peines, des grandes colères parfois. Puis en même temps, ça se vit, tu sais, avec le cancer, justement, avec cette lune-là qui, de plus en plus, connaît ses besoins. Ben en fait, c'est moi, là, pas juste ma lune, mais tu sais, Mm. dans mon chemin, tu sais, plus j'avance, plus je me connais, plus je sais qu'est-ce qui apaise les grandes vagues ou les grandes, tu sais, les grands sauts. Puis ça devient de plus en plus doux. Pas qu'il n'y en a plus, mais c'est que ça n'a plus besoin d'être, tu sais, des grosses vagues qui font des cycles puis qui donnent mal au cœur, tu sais. Hmm. C'est J'ai beaucoup l'impression plus que c'est calme. justement ça, tu sais, une des leçons des personnes qui sont gouvernées par la Lune, cette idée-là d'accepter les vagues puis d'accepter justement l'impermanence. Puis là, tu parles de grandes émotions, puis je trouve ça drôle parce que tu as aussi Jupiter qui est en conjonction avec ce petit stellium dans ta maison 1, fait que c'est encore plus accentué. Des grandes vagues. Je pense que, il est-tu rétrograde, mon Jupiter? Oui, Je pense que oui, il c'est est ça, hein? rétrograde, oui. C'est toutes J'ai une des vagues abondance d'émotions intérieures. à l'intérieur de moi. Oui, c'est ça. Ah, wow. Hmm. Puis, je suis curieuse aussi de voir comment tu connectes à l'archétype de la mère. Souvent, c'est quelque chose qui se présente dans l'énergie du cancer. Est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression que tu incarnes en ayant ton ascendant à cet endroit-là? Ah oui, vraiment beaucoup. Mhm. Ouais. Prendre soin, cette idée-là de prendre soin, d'être présente. Puis, tu sais, la mère a plein de rôles. Tu sais, ça peut être une mère qui est étouffante, qui est couvante, mais aussi une mère, tu sais, c'est celle qui permet d'élever, puis de permettre aux autres, à ses enfants, on s'entend, de fleurir. Oui, c'est un archétype que j'adore. Tu sais, j'ai pas d'enfants moi-même, mais j'ai six neveux et nièces, puis je suis très, très proche d'eux. Et quand en fait je suis devenue marraine de la première, j'ai comme, il y a un shift qui s'est fait à l'intérieur de moi, j'avais 19 ans, là. Il y a un shift qui s'est fait à l'intérieur de moi de oh, c'est une responsabilité, c'est une grande responsabilité, Clémence, ça. Tu es un autre adulte qui va montrer un chemin différent de ce que les parents peuvent montrer. Tu vas pouvoir être un autre pilier d'adulte pour ces enfants-là. Donc, ouais, c'est un archétype qui est très, Ouais, très, très important pour moi. Puis l'instinct, là. je le prends Hmm. très au sérieux, ce rôle-là. C'est un honneur, en fait, je trouve, d'incarner ça. Ah, c'est beau, c'est beau. Tu l'incarnes tellement, ta Trinité. J'aimerais qu'on se dirige tranquillement vers ton parcours entrepreneurial, savoir un petit peu qu'est-ce que tu offres dans le monde en ce moment, puis comment tu t'es rendu jusque-là. On peut faire une petite ligne du temps. Ben oui. Alors, ben en fait, c'est ça, comme j'ai dit depuis le début, je fais du coaching, je suis certifiée en fait en programmation neurolinguistique.
Et je me suis lancée en entrepreneuriat la même journée que toi. Synchronicité. Ouais. Je trouve ça intéressant, petit point là-dessus, là, le fait que tu sois ascendant cancer, puis que moi, ce soit mon milieu du ciel qui est en cancer. Probablement qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose de lunaire là, qui se passait. Je me souviens pas des transits exacts, mais je serais curieuse de voir le 31 octobre 2022. Moi, c'est là que j'ai Qu'est-ce qui commencé se officiellement, mais je pense que c'est un petit peu quelques jours avant là, que j'avais quitté mon emploi. Fait qu'en tout cas, ça s'est venu nous affecter les deux de différentes façons. Ah, c'est tellement intéressant. Il va falloir qu'on aille voir ça. Donc, dans le fond, c'est ça, je me suis lancée, en fait, complètement, justement, sur un nouveau chemin complètement. Là, ça faisait 10 ans que j'étais en traduction, rédaction, communication dans différentes entreprises, de plus en plus alignée avec mes valeurs. Donc, mes emplois ont commencé un peu, ils me sont arrivés comme ça par hasard et lentement, je me réalignais avec mes valeurs pour être vraiment pour offrir quelque chose dans le monde qui avait du sens pour moi. C'était comme hyper important. Puis, ça faisait de moins en moins de sens d'être là où j'étais, puis je sentais l'appel d'aller plus connecter, en fait, avec les gens. Donc, passer mon temps derrière un ordinateur, ça ne marchait plus. Ouais. J'avais besoin de connecter avec le monde. Allô, le cancer. Vraiment. Cœur à cœur. Et donc, c'est ça, j'ai commencé ma formation en coaching en 2021 et je l'ai faite à temps partiel en même temps que je travaillais. Puis, quand j'approchais la fin de cette formation-là, je me suis dit, ben là, si je veux monter quelque chose, parce que finalement, quand j'ai commencé, c'était pas ça le plan. Là. Moi, je me disais pas, je vais devenir entrepreneur puis coach de vie, pas du tout. Là. Je le faisais pour moi, d'abord et avant tout. Et au fil du temps, j'ai réalisé à quel point j'avais envie d'aller offrir ça dans le monde. Et je me suis dit, ben, si tu veux le faire, il y a 24 heures dans une journée, Clémence, tu peux pas travailler à temps partiel, avoir étudié à temps partiel, travailler à temps plein, étudier à temps partiel, puis faire une formation en lancement d'entreprise. Tu dors quand? Tu vis quand? Ça marche pas. Alors, j'ai fait le saut. Puis, dans le fond, là, on fast forward à maintenant. Je me suis donné comme un 6 mois sans salaire, sans rien. Puis, finalement, là, c'est ça, je me suis pris un emploi pour subvenir à mes besoins parce que, ben, pour moi, c'est hyper important que le coaching, en fait, ne vienne pas avec une pression de performance, de réussir. Tu sais, il n'y a pas d'objectif, c'est juste un flow. C'est une offrande, tu sais, qui est là. Fait que je veux pas qu'elle vienne avec comme, ben là, faut que tu payes tes comptes, pis ci, pis ça. Alors, j'ai enlevé cette pression-là pour pouvoir continuer, en fait, à avoir du plaisir à l'offrir. Et puis, ben, actuellement, ce que j'offre, c'est des coachings individuels. Donc, il y a différents, j'ai trois parcours, mais en fait, c'est très fluide, là. On y va beaucoup avec, j'ai mis des parcours pour comme aider les gens un peu à structurer, à comprendre qu'est-ce que c'est. Mais c'est des rencontres individuelles que je fais avec les gens qui suivent autant avec la PNL, la pleine conscience. Là, je mélange plein d'outils ensemble. Puis, je suis en train aussi de monter un programme. Ben là, quand l'épisode va sortir, il va être dans le monde, ce programme-là. Mais je lance mon premier programme de groupe, d'accompagnement de groupe cet automne. Ouais. Oh, j'ai deux questions pour toi. La première concerne un petit peu plus le 1-à-1 au niveau de ton coaching, puis j'aimerais savoir à quoi ça ressemble un coaching avec toi. Qu'est-ce que tu utilises? Quelle énergie t'emmène dans l'espace? Alors, ben, un coaching avec moi, ça va. Un coaching en règle générale, c'est des questions. Donc, moi, j'arrive vraiment avec cette énergie-là que j'ai des questions à poser, j'ai plein d'outils, mais j'ai aucune idée où ça va aller. Donc, c'est cette idée-là d'être très dans le moment présent. Les coachings se font beaucoup en connexion. Donc, on va autant passer par la respiration, par revenir au moment présent, que par les 5 sens aussi. La PNL, c'est beaucoup ça. Là. Donc, pour revenir au présent, comme on a un corps physique, tout ce qu'on vit, toutes les perceptions qu'on a passent par nos 5 sens. Donc, de revenir à ça, de revenir à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ce qu'on sent, ce qu'on goûte, ça nous permet d'être vraiment connectés à ici et maintenant. Et c'est dans ce moment-là que les réponses peuvent monter.
Donc, je dirais que c'est vraiment très intuitif, les coachings que je peux faire. J'adore travailler avec l'hypnose. J'adore travailler avec la nature. Puis avec ce que la personne arrive, en fait, l'énergie de la personne, beaucoup. Magnifique. Il y a déjà des petits liens qui se créent dans ma tête à propos de ta carte. Puis ma deuxième question, c'était ton programme. C'est quoi? C'est qu'est-ce que tu lances? Qu'est-ce que tu vas faire en groupe? Je veux plus de détails. Alors, le programme s'appelle Résilience et petit clin d'œil, parce que Maude, tu avais lu ma carte du ciel, je t'avais demandé une lecture à mon retour solaire en février dernier, puis je t'en avais parlé et tu m'avais dit, il y a quelque chose qui me dit que ce programme-là, il va sortir quand, c'était quoi qui était en taureau? Jupiter? Jupiter en taureau. J'adore! C'est génial. Non, Jupiter est en taureau en ce moment dans ta maison 11, qui est la maison du groupe, de la communauté, puis t'offres ce programme-là de résilience en groupe. À quel point j'ai des petits frissons, là. Je trouve ça cool. Go, vas-y, c'est quoi résilience? Alors, résilience, dans le fond, c'est un accompagnement que j'offre à 5 personnes. Le chiffre 5 a comme une grosse symbolique dans le programme parce que en numérologie, le chiffre 5, ça représente les changements. Donc, résilience, c'est un programme où on va découvrir c'est quoi la résilience pour nous, comment est-ce qu'on peut s'adapter, comment est-ce qu'on peut s'ancrer profondément en soi pour que peu importe les vagues que l'existence peut nous envoyer, parce que des fois sont douces, des fois sont fortes, des fois il y a des tsunamis, tu sais, on sait jamais. Que peu importe ce qui arrive, on est profondément ancré en soi. Donc, c'est ça mon invitation, en fait, avec Résilience, c'est que pendant il y a 5 rencontres et 2 cercles, un cercle d'ouverture, un cercle de fermeture, et 5 rencontres dans lesquelles on va aller explorer, en fait, différents espaces qui vont permettre à chaque personne et au groupe de découvrir c'est quoi les peurs qui peuvent nous habiter, c'est quoi les forces qu'on a développées, que j'ai développées moi en tant que personne au fil de mes expériences. Qu'est-ce que je suis prête à laisser aller pour marcher vers les rêves que j'ai, pour marcher vers cette résilience-là et aussi me détacher des rêves que je peux avoir. Parce que la résilience, c'est aussi ça. Tu sais, parfois, on a tendance à penser à la résilience comme étant comme ah, mais tu sais, c'est comme toutes les émotions négatives, je suis détachée, tu sais, de ce qui peut arriver de négatif, mais c'est également de se détacher de ce qui est positif. C'est les deux. C'est parce que dans ce qui est positif, il y a aussi de la souffrance qui peut survenir. C'est-à-dire que si ça n'arrive pas, on va être en détresse. Comment est-ce que je me sens quand ce que je désire n'arrive pas? Donc, la résilience vient aussi aider à apaiser ces moments-là où ce qu'on désire n'arrive pas, puis être juste comme, ben pour le moment, c'est ainsi. Je trouve ça beau que tu parles de cette idée de cultiver le détachement. Puis je vois beaucoup ton soleil en maison 8 avec ça. Je dis souvent que justement, la maison 8, c'est la maison qui vient juste avant ou après, tout dépendant dans quel sens on la regarde, la maison 7. Puis la maison 7, quand on l'imagine dans le ciel, c'est l'endroit où le soleil vient se coucher. C'est comme si c'est l'endroit où le soleil vient mourir d'une certaine façon. Dans la philosophie de l'Égypte ancienne, on imaginait vraiment Ra, le dieu du soleil, qui faisait le tour de la carte du ciel, puis qu'à l'endroit du coucher de soleil, c'était l'endroit de sa mort. Fait que la maison 8, c'était ce qui venait juste avant la mort, puis cette idée-là qu'on est vraiment attaché à l'idée de la vie, puis qu'on ne veut pas se laisser aller vers la mort. Fait que souvent, quand je connecte à l'énergie de la maison 8, je vois beaucoup cette idée-là de comme être vraiment, vraiment attaché. Puis c'est pour ça que cette maison-là est associée au deuil dans la vie, parce que le deuil, c'est cet attachement-là qu'on a à, ben justement, la permanence. Puis là, tu emmènes cette idée-là de l'impermanence autant à travers ton maître d'ascendant qui est à lune en cancer, mais aussi ton soleil en verso qui est dans la maison vide, puis qui vient mettre en lumière ce détachement-là qui est nécessaire avec la vie. Fait que je trouve ça absolument magnifique. On dirait que ça me permet de le voir d'une autre façon. Merci beaucoup pour ça. Ça amène de la lumière en plus, puis de la confiance, en fait, dans ce que j'offre. Oui, puis tu sais, tu parlais, puis je voyais plein de choses s'illuminer. On a beaucoup parlé de ton cancer, de ton stellium en Capricorne, puis quand on approfondit plus profondément au niveau de
des placements de carrière, mais souvent, ce que je vais aller voir, c'est le maître de la maison 10, qui pour toi, ta maison 10 est en bélier, donc gouvernée par Mars, et ton Mars fait partie de ton stellium en Capricorne. Fait que ta planète de carrière, c'est ton Mars en Capricorne en maison 7. Puis ta planète maître d'ascendant, qui est ta planète un peu qui guide ta direction personnelle, c'est ta lune en cancer en maison 1. Fait que les deux sont en dualité entre le cancer et le Capricorne. Puis il y a une phrase que tu as nommée, tu parlais de rester ancré en accueillant les vagues. Puis je trouve vraiment que c'est venu comme, je ne sais pas, imager cette dualité-là que tu as dans ta carte du ciel. C'est fou comme les mots Tellement. peuvent être représentatifs. C'est vraiment beau. C'est tellement Capricorne et Cancer. Vraiment. Puis là, je me suis déjà plongée dans l'astro, mais est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais partager par rapport à ton programme, par rapport à ton projet, avant qu'on aille explorer ta carte ensemble? Ben, en fait, je peux partager principalement que je vais t'envoyer les infos. Oui. Je pense que pour le reste, ouais, ça va être ça. Puis, hey, mais oui, c'est pas vrai. Ça prend des dates hein, aussi à cette affaire-là. Des fois, Oui, quand oui. on lance un programme, ça va toujours bien. C'est quand ça va avoir lieu? Alors, il y a 2 cohortes. Il va y en avoir une de soir puis une de jour pour accommoder le plus de personnes. Alors, la cohorte de jour, excuse-moi, la cohorte de soir, ça va être les mardis de 19h à 21h à partir du 10 octobre. Et la cohorte de jour, elle, ça va être le vendredi matin de 9h à 11h. Et on va commencer le vendredi 13 octobre. Oh, vendredi 13! Oui. Oh, j'adore, merci Clémence. Puis, ouais, j'ai envie de te questionner peut-être justement sur ta planète de carrière qui est ton Mars en Capricorne en maison 7. Dans l'énergie de Mars, je vois beaucoup cette idée-là d'affirmation, d'initiation. Puis l'énergie du Capricorne, parfois, elle peut être quand même intimidante. Elle nous amène, oui, à l'ancrage, comme tu l'as nommé un petit peu plus tôt, mais aussi à cette idée-là de monter une montagne, d'avoir une vision, d'être vraiment ancré dans sa propre autorité. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression que tu incarnes, cette énergie du Capricorne-là, dans ta carrière? Beaucoup. Comment? Euh, en fait, je le vois beaucoup. C'est sûr que dans ma carrière, mettons, si je fais juste penser aussi à quand j'étais traductrice, parce que veux pas, j'ai traîné aussi toute cette expérience-là avec moi. Mais même quand j'étais stagiaire comme traductrice, j'aidais également à former les autres personnes. Donc, dès que j'avais la possibilité de transmettre, d'offrir un peu ce que je savais, je le faisais. Puis aujourd'hui, cette confiance-là est vraiment ancrée. En fait, c'est que je vois une montagne, oui, puis cette ambition-là, mon Dieu, elle m'habite. Je dis souvent, c'est très Capricorne, mais moi, je dis souvent que je veux créer un empire. Ah, j'adore! Puis comme dans peu importe, mais c'est un empire qui est en lien avec les relations, avec les partenariats. Puis j'ai envie de créer un empire avec tout le monde dedans. Là. Pas un empire où justement cette idée-là qu'il faut conquérir des territoires puis écraser l'autre, mais en fait un empire complètement différent où tout le monde pourrait s'élever ensemble. Capricorne en maison 7, voilà. Relationnel, partenariat. Ouais, je trouve ça vraiment beau ta manière de l'amener. Puis je trouve aussi que dans ce que tu partages, il y a une certaine sagesse qui est souvent justement une qualité qu'on associe au Capricorne, cette idée-là d'avoir des connaissances, puis qu'on les partage, puis qu'on est un peu en service. Il y a cette générosité-là aussi qui s'installe. Puis je trouve ça drôle que le nom de ton projet soit résilience, tu sais, puis que ce soit aussi un mot-clé qu'on associe au Capricorne, comme ça fait vraiment partie de toi. Puis là, c'est sûr qu'il y a plein d'autres énergies qui se mêlent à ça parce que ton Mars, qui est ta planète de carrière, est en conjonction avec Uranus, en coprésence avec Mercure, Vénus, Saturne, Uranus. Fait qu'il y a comme un gros blob d'énergie à cet endroit-là. Mais j'ai envie qu'on parle justement de cette coprésence avec Mercure puis avec Vénus. Avec Vénus, je pense qu'on amène beaucoup l'aspect relationnel à travers cet empire-là, cette sagesse-là que tu partages. Puis avec Mercure, il y a vraiment cette idée qu'il y a un message peut-être à transmettre à travers tout ça. Puis on l'emmène dans la sphère de la maison 7 qui gouverne nos relations intimes. Fait que oui, parfois le couple, mais aussi nos clients. Fait que j'ai l'impression qu'il y a une grande importance dans ta carte du ciel puis dans ce que tu viens partager dans le monde qui est en lien avec la relation un à un. Puis je suis curieuse de savoir comment tu le vois, cette relation un à un avec l'autre. Est-ce que tu es quelqu'un qui connecte plus à l'énergie du groupe? Est-ce que tu es plus dans les relations intimes? Comment tu vois ça?
En lien avec ma carrière ou avec les gens, je dirais que dans un groupe, j'arrive à connecter individuellement avec les gens. Hmm. Ouais. J'aime beaucoup les énergies de groupe. Puis, à certains moments, en fait, je vais me permettre d'aller, tu sais, juste comme être seule avec une personne dans un groupe. Puis après ça, tu sais, connecter avec tout le monde. Puis, tu sais, tu l'as vu en fin de semaine, j'ai eu des moments où j'étais comme juste avec une personne et d'autres moments où je riais avec tout le monde. Donc, c'est ça, c'est tout le temps. Je pense que ce qui sous-tend ça, c'est la connexion. Puis c'est le besoin de connexion. Puis quel genre de connexion est-ce que moi j'ai besoin et l'autre a besoin aussi? Parce que il y a toujours, dans une relation où il y a deux personnes ou plus, tu sais. Je trouve ça beau, puis je te vois un peu comme un ancrage à travers tout ça, tu sais, pour avoir eu plein de belles discussions avec toi. Tu as comme cette présence-là, cet ancrage-là, puis cette stabilité-là dans ta manière justement de recevoir ce que les autres te partagent, mais aussi dans ta manière de t'exprimer. Puis je trouve que ça représente bien ton Mercure en Capricorne. Puis ta planète de carrière, qui est Mars, est en conjonction avec Uranus. Puis souvent, quand Uranus vient s'infuser dans notre carrière, c'est une énergie de rébellion, une énergie de défaire le statu quo, une énergie de libération. Comment ça s'incarne, ça, dans ta sphère publique, dans ta réputation, dans ta carrière? Ça me fait bien rire. Parce qu'on s'entend que c'est aussi l'énergie un peu verso, le rebelle. Oui, absolument, les deux Ah ensemble. oui, mon Dieu, mais moi, je veux mettre à terre le patriarcat, là, tu sais, comme rien de moins. Let's go! C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux. Là, tu vois, c'est mon feu qui est parti, mais je me ramène parce que non, je veux pas le faire tomber nécessairement le patriarcat parce que je pense qu'il y a des vraiment belles choses. Puis ça, c'est la coach en moi. Puis tu vois, la résilience et l'idée d'autosuffisance puis le zéro déchet, il est pas mal dans tout. Tu sais, c'est que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de belles choses qu'on peut tirer du système, des systèmes dans lesquels on vit qui, oui, sont malades. Oui, ont causé des situations qui sont vraiment pas le fun dans le monde et tellement plus que vraiment pas le fun. Là, j'y vais soft. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut apprendre de ça. Et cette idée de Uranus qui vient comme faire les choses autrement, pour moi, la manière que je l'incarne et que j'ai envie de l'incarner, c'est que dans ces moments-là où j'ai envie de partir puis de tout sacrer à terre ou tout tasser pour rebâtir de nouveau, justement, il y a ce moment-là qui arrive et qui est comme non, parce que ça, c'est la manière qu'on l'a fait avant. Mm. C'est comme ça qu'on est arrivé avec le système d'avant. C'est pas en tassant complètement puis en balayant du revers de la main tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a appris, qu'on va le faire autrement. On fait juste reproduire avec des mots, des outils, des personnes différentes la même chose. Mm. Donc, ouais, c'est cette énergie-là, je dirais. C'est plus une énergie d'évolution que de destruction, j'ai l'impression. Puis j'y vois beaucoup ton soleil en Verseau qui a ce désir-là d'évolution collective aussi, là. Mm. Ouais. Puis, bon, c'est sûr que quand on va regarder ta carrière, on va regarder, oui, ton Mars en Capricorne en maison 7, mais tu as aussi ton milieu du ciel, qui est comme pour moi une couche qu'on vient rajouter à l'interprétation de ce que tu incarnes sur la sphère publique. Ton milieu du ciel n'est pas dans la maison 10, mais dans la maison 9, dans le signe du Poisson. On a beaucoup parlé de l'énergie du Capricorne, puis pour moi, le Capricorne, c'est beaucoup connecté au concret, à la réalité, à nos cinq sens. Tu parlais que dans le PNL, il y a beaucoup cette connexion-là avec qu'est-ce que je ressens. Fait qu'on peut le voir avec ton cancer, on peut le voir avec la connexion au corps, avec la terre, avec le Capricorne. Puis là, quand on va connecter au milieu du ciel en poisson, dans la maison 9, pour moi, c'est souvent cette idée-là du guide spirituel, de l'enseignant spirituel qu'on peut retrouver. Puis il y a quelque chose qui nous connecte vraiment à l'énergie, à l'invisible, à ce qu'on peut pas, à ce qui n'est pas tangible en fait avec le poisson. Puis je me demande comment tu intègres ça dans ce que tu offres dans le monde. C'est tellement une bonne question parce que tu vois, c'en est ça, tu sais, tu dis ça ajoute une couche. Puis pour moi, c'est vraiment ça parce que l'aspect spirituel, je le vis moi-même toute seule, mais puis je veux dire, je suis pas la seule sorcière, justement, qui peut parfois avoir un peu de crainte à le mettre out there parce que ben on sait qu'est-ce qui est arrivé aux sorcières par le passé. Ça vit tout dans notre inconscient collectif, là, ça, tu sais. Donc, je te dirais que je l'incarne et l'accepte de plus en plus de parler de spiritualité. Et en fait, ce que je trouve vraiment
beau et simple à faire, c'est que dans notre corps, on est capable de le vivre, ça. Mm. On est, on est un être, pour moi, tu sais, on est des êtres spirituels, tu sais, on est la nature, on a une nature. Et c'est là, justement, je pense que peut-être la reconnexion au spirituel, au divin en nous vient teinter mes enseignements, ma manière de partager. Puis ça vient s'intégrer dans tes services d'une certaine façon. Est-ce que tu as cette connexion-là spirituelle avec tes clients? Oui, beaucoup. Mm. Beaucoup. Tu sais, il y a tout le temps une part de magie, en fait, dans le coaching. Puis on nous dit souvent à l'école où j'ai étudié, on fait pas de la magie, là, c'est pas magique. Arrêtez de dire ça parce que c'est comme si ça venait de nulle part puis ça atterrissait. Non, non, c'est parce qu'il y a une sagesse, mais en fait, c'est cette sagesse-là intérieure qui arrive, c'est les synchronicités, c'est la symbolique, c'est pourquoi Mm. est-ce qu'au moment, tu sais, mettons, je vais donner un exemple vraiment super concret, tu sais, j'ai accompagné quelqu'un, puis moi, j'ai perdu mon chat quelques jours avant de la rencontrer. J'arrive au coaching et elle me dit, ah, j'ai adopté un chaton. Mm. Puis là, je suis comme, tu sais, c'est des synchronicités comme ça qui arrivent dans la vie qu'on ne sait pas trop puis qu'on peut juste s'en émerveiller. Ça Et nous dans donne la les- foi. Oui, c'est Ouais. ça. C'est ça, c'est cette connexion-là à plus grand que soi, tu sais, c'est de savoir qu'on n'est pas seul. Mm. Et, et ça permet, en connectant avec l'énergie de groupe, par exemple, c'est ce que j'aime en fait d'offrir un programme comme Résilience, c'est que ben on va comme toutes vivre, tu sais, les 5 personnes qui vont être dans le groupe ensemble vont pouvoir vivre ces moments-là, tu sais, de ah, il m'est arrivé telle affaire, puis là, avoir un écho et réaliser qu'on est toutes interconnectées. Mm. On, on est toutes cycliques, on est toutes comme la nature puis on en fait partie. On n'est pas à l'extérieur, on est dedans. Ah, c'est beau, justement, cette connexion-là à plus grand que t'emmènes dans tes espaces. Ouais, c'est ton milieu du ciel, tu l'incarnes aussi. Donc, on a parlé de ta carrière en lien avec le Capricorne, on a parlé en lien aussi avec l'énergie du Poisson. Je suis curieuse de savoir comment le cancer vient s'intégrer à ce que tu offres dans le monde, parce qu'on l'a vu, tu l'as beaucoup à l'intérieur de toi de façon personnelle, mais est-ce que c'est quelque chose aussi que tu amènes avec toi dans tes enseignements? Oui, beaucoup. Ben, l'accueil des émotions, en fait. Tu sais, on a Mhm. parlé de le cancer avec l'archétype de la mère, c'est beaucoup ça. Parce que en coaching, tu sais, contrairement à ce qu'une thérapie peut être, tu sais, une thérapie, la personne va vraiment aller, est vraiment en fait à même d'accompagner un thérapeute, est à même d'accompagner la personne pour aller découvrir ses histoires, aller explorer le passé. En coaching, c'est complètement différent. Nous, on travaille dans l'espace présent. Par contre, dans l'espace présent, c'est pas parce qu'on est ici et maintenant qu'il n'y a pas des histoires du passé ou des histoires du futur qui vont pas venir activer quelque chose. Et dans ces moments-là, en fait, c'est simplement d'accueillir l'émotion qui est là actuellement. Pas d'aller accueillir comme c'est parce que ça m'a fait penser à telle histoire, mais juste ça a fait remonter aujourd'hui, en ce moment, je suis en train de ressentir une vague de tristesse. Ou en ce moment, je suis en train de ressentir une joie immense que j'ai de la misère à contenir. Ben, moi, dans le cancer, comment je le perçois dans le coaching, c'est vraiment cette capacité-là à accueillir et recevoir l'autre. Mhm. Et j'ajouterais que une des phrases que je me répète souvent, en fait, en coaching, c'est que je ne peux pas accompagner quelqu'un plus loin que là où je suis allée. Mhm. Et mes grandes émotions, ben, elles me servent pour ça. Wow. Je peux accueillir celles des autres. Ouais, ouais. Puis je trouve ça fou que tu me dises ça parce que ma prochaine question, c'était en lien justement avec ton Chiron, ton Chiron qui est placé dans la maison 1 en cancer. On est encore dans l'énergie du cancer. Puis je dis souvent que quand on a des planètes
ou des points ou des astéroïdes, des comètes comme Karen par exemple. Dans notre maison 1, c'est des énergies qu'on vient incarner à l'intérieur de nous. Donc, on a parlé de ta lune, fait que l'énergie de la mère qui est présente, celle qui prend soin. On a parlé de Jupiter qui vient accentuer, mais qui est aussi l'incarnation d'un enseignant spirituel. Puis finalement, on a Karen qui, dans la mythologie, était décrit comme le guérisseur blessé. Donc, celui qui a vécu justement des choses qui l'ont fait souffrir, puis qui se sert de ces blessures-là pour ensuite guérir les autres. Est-ce que tu as l'impression que ta façon de coacher est influencée par ce que tu as vécu dans le passé, par les blessures que tu as pu toi-même guérir? Comment tu le vois, ton Karen en maison 1? Ben c'est sûr, parce que pour moi, puis je sais pas les autres coachs, donc je vais juste parler de mon expérience, mais quand je coach avec qui je suis, je coach là où je suis. Évidemment que je m'efface, c'est-à-dire que la personne, c'est la personne que j'ai en face de moi qui compte et je vais visiter son univers. Par contre, je vais visiter son univers avec mes apprentissages, avec ce qui vit en moi. Donc, oui, c'est sûr que cet aspect-là de tout ce que j'ai vécu, tout ce que je peux avoir pensé comme blessure et tout ce que je peux avoir pas pensé comme blessure encore, ça peut s'activer. Et ça peut venir teinter, évidemment, parce que je suis humaine. Et dans ces moments-là, en fait, je pense que c'est l'intégrité beaucoup de mon Capricorne qui me permet de revenir à oh, hey, attends, là, je suis en train de moi, en tant qu'humaine, vivre quelque chose dans l'histoire de quelqu'un. Je vais juste prendre un temps de pause et de le nommer. Parce que c'est important aussi de reconnaître nos limites. Et particulièrement, c'est ça, dans des espaces tellement précieux, tellement spéciaux comme les espaces, les rencontres individuelles en coaching. Si quelqu'un est en train de vivre quelque chose ou raconte quelque chose, puis que moi, je tombe dans on appelle ça ma carte du monde, ma carte personnelle, mes histoires à moi que je me raconte, je suis plus à l'écoute de l'autre. Donc, une petite respiration, OK, je suis capable de me recentrer et de revenir complètement. Donc, oui, on apporte tout ce qu'on est partout où on va, je pense. Ouais. De là, l'idée, le concept que l'autre est un miroir de soi, puis j'ai l'impression que ça s'incarne encore plus quand on a cette grande dualité-là entre la maison 1 et la maison 7 dans la carte du ciel. C'est un concept qui est universel, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est encore plus présent peut-être pour toi, puis peut-être que c'est quelque chose de quoi tu fais le reflet dans tes espaces. Est-ce que le concept du miroir est quelque chose qui fait partie de tes enseignements? C'est une bonne question. Je ne m'étais jamais arrêtée à réfléchir à ça. Est-ce que le miroir... Je te pose la question, mais je connais la réponse pour avoir discuté avec toi. C'est drôle parce qu'on parlait en fin de semaine, puis à un moment, je t'ai dit, Clémence, j'ai l'impression que tu es en train de me coacher en ce moment, puis tu me faisais des miroirs aussi. Fait que moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai clairement vu que comme ton incarnation peut être un reflet pour les autres, puis même dans ces espaces-là, tu as tendance à emmener, puis toi, tu sais, comment tu te sens par rapport à ce reflet-là. Bref. Des questions pièges. Ben, tu vois, vu que j'étais le miroir, je me voyais pas. Oui, c'est ça. J'aimerais peut-être qu'on finisse en parlant de justement cette grande opposition-là, parce que c'est rare qu'on voit ça, quelque chose d'aussi intense. J'en ai vu beaucoup des cartes du ciel, mais comme gros stellium, double stellium, qui sont en opposition dans la maison 1 et dans la maison 7. J'aimerais ça savoir comment tu l'as vécu dans ton chemin de vie, autant au niveau personnel que professionnel. Comment ça s'incarne, ça, le rapport de toi versus l'autre? C'est un rapport qui est vraiment super intéressant. La manière que je le décrirais aujourd'hui, c'est que j'ai ce grand besoin-là, d'être seule, d'avoir des moments seuls. Et maintenant, en fait, j'ai appris au fil du temps que c'était préférable pour moi de choisir les moments où j'allais aller vers les autres que de vivre entourée de gens et choisir mes moments de solitude. Donc, c'est pour ça que maintenant, je vis en nature, je vis seule. Puis oui, parfois, c'est vraiment difficile parce que je suis loin, j'ai pas beaucoup d'amis dans le coin, j'en ai de plus en plus, mais il y a quand même une certaine forme d'isolement. Mais de choisir les moments où je vais en groupe, ça me permet de garder mon énergie, de la préserver.
Et puis, ben, plus jeune, j'avais en fait beaucoup plus de difficultés à préserver ça parce que j'étais juste comme entourée de plein de monde. Tu sais, j'habitais à Montréal avant. J'organisais plein de parties parce que j'aime donc bien ça, prendre soin des autres, puis j'aime donc bien ça que les autres soient heureux. Puis moi, là, comme organiser 28 barbecues par été, il n'y avait pas de problème, là, tu sais, mais sauf que Capricorne! après ça, je passais 2 semaines sans parler à personne, là. Ah, je trouve ça, ouais, c'est intéressant de voir comment ça peut s'installer. Puis, tu sais, souvent, quand j'analyse une opposition, je regarde, oui, les maisons. Donc, on a parlé de la maison 1, la maison 7, puis comment ton rapport avec l'autre vient s'interpréter dans ta carte du ciel. Mais là, je me questionne aussi sur le cancer versus le capricorne, l'eau versus la Terre, ou même la Lune versus Saturne. C'est comme si il y a cette danse-là entre la fluidité et la structure. Est-ce que c'est une thématique que tu as déjà rencontrée? Tellement. Oh oui. Écoute, moi, quand j'étais petite, je me rappelle, ma mère me répétait pratiquement comme un mantra. Clémence, c'est important que tu laisses aller les structures. Parce que moi, je me faisais des jeux, puis je mettais des structures en place. Puis là, à un moment donné, il y en avait tellement trop que là, je devenais hyper rigide. Puis là, elle me disait, Clémence, relâche, relâche. Tu sais. Elle me voyait aller. Et ben, en fait, moi, ce que je vois comme structure maintenant, c'est que pour moi, des structures, c'est un jeu. Mm. C'est, tu me donnes, voici le bac de sable dans lequel tu peux jouer. Fais ce que tu veux. Puis un bac de sable, après, là, si tu mets du sable en dehors du bac de sable, là, puis tu le changes de place, c'est pas grave. Mm. Donc, c'est vraiment cette idée-là. J'adore jouer avec les limites. J'adore jouer avec les structures parce que je les connais vraiment bien. Par le passé, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un cabinet d'avocats. On s'entend que c'est un milieu hyper structuré, puis la loi et je les connais. Je les connais, mes droits maintenant, je les connais, les règles qui régissent, bon, des affaires qui ne me servent pas nécessairement parce que c'était du droit des affaires, mais j'ai comme appris beaucoup, beaucoup de choses qui me permettent d'avoir différentes structures dans lesquelles je peux jouer. C'est emmener justement l'énergie de l'eau, l'énergie de la fluidité dans tes structures, puis comme danser entre les deux. Ah, Ah oui, ah oui. ah, c'est magnifique. Merci. Et à l'inverse aussi. Ah, mais oui, Des c'est fois, vrai, c'est c'est ça. important. Emmener la structure dans ta fluidité, puis comment tu peux créer des structures qui sont en service à tes émotions aussi avec le cancer. Fait que, ouais, je trouve ça, wow, vraiment. Merci, Clémence, pour tes partages, pour ta présence sur le podcast. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais partager avant qu'on ferme notre espace ensemble? Hmm. Je m'étais fait une petite feuille, je vais partager ça parce que Mm. j'avais besoin d'une structure. Fait que je m'étais fait une petite feuille de comme, OK, ton maître d'ascendant, ta, 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 ta. T'étais prête? Tu t'étais bien préparée? Le Capricorne était là. Puis ça, je trouvais ça important de le partager. Ah. Mais tu vois, en lien avec ce qu'on vient juste de dire, les structures et tout, j'y vois beaucoup, beaucoup un équilibre dans mon opposition entre tout ce qui est l'énergie yin et l'énergie yang. Mhm. Beaucoup ça que je trouve qui est important, puis de comment on peut les ramener à l'intérieur de ça, puis à l'intérieur de soi, dis-je. Mhm. C'est quelque chose qui me tient immensément à cœur, particulièrement dans un monde où on est en train de fluidifier beaucoup les genres et les étiquettes qu'on peut s'apposer. Je trouve que c'est important aussi de ramener cet équilibre-là à l'intérieur de soi pour savoir où nous, on se gauge sur notre propre échelle bon, OK, on peut parler de genre, mais on peut parler de n'importe quelle autre émotion, n'importe quelle autre étiquette qu'on donne. Il y a toujours une nuance à apporter. J'aime que tu es comme une enseignante de la recherche identitaire ou de l'incarnation de ces étiquettes fluides. Je trouve vraiment que ça vient incarner ta lune, tu sais, qui est dans la maison 1, puis tes placements que tu as dans la maison 1 aussi. Tu sais, on a Jupiter qui est en cancer dans ta maison 1, puis pour moi, Jupiter, c'est comment qu'on fait du sens de la vie. Puis en ayant Jupiter dans la maison 1, j'ai l'impression que tu fais beaucoup de sens à travers justement ces vagues-là de notre identité, puis de comment on se présente dans le monde, puis tu l'emmènes aussi à travers tes enseignements spirituels. Fait que c'est absolument
Absolument magnifique. Merci, Clémence. Merci à toi vraiment beaucoup, Maude, de me C'était recevoir et de me partager toute ta sagesse. c'est tellement un plaisir. C'était génial de te recevoir sur le podcast. Merci pour ta présence, puis je te souhaite une belle fin de journée. Merci.